Alors, d'abord, on va expliquer quand il y a eu quand Rivka, elle était enceinte, et qu'elle attendait Yaakov et Esav, elle est allée demander à Shem, une question. Alors Shem lui a répondu, Vayomer Hashem, là, Shem c'était le fils de Noach, mais Shem c'était lui qui servait de prophète et de sadique, et donc lui, il pouvait renseigner Rivka, ce qui allait se passer. Vayomer Hashem là, donc Hashem par la bouche de Shem, Hashem a dit, Shne Goyim Bevizner, il y a deux nations dans ton ventre, ou Shne Leumim Mimeahir Iparedu, et deux nations vont se séparer de tes entrailles, Léom Yamet, et un peuple se renforcera sur le deuxième, les Raviavot Saïr, et le grand servira le jeune. Ça c'est le passouk dans la Torah. Et Rashi nous explique, Lo Yishvu Bigdula. Qu'est-ce que ça veut dire? Ou Léom Yemat. Qu'est-ce que ça veut dire qu'un peuple va se renforcer sur le deuxième? Rashi nous explique que Lo Yishvu Bigdula, ils ne seront jamais égaux en grandeur. Ces deux peuples-là, ces deux nations, c'est-à-dire Yaakov et Esav, ne seront jamais égaux en grandeur. Que ces écanes, j'ai Nofel. Quand il y en a un qui se lève, il y a l'autre qui tombe. Que ces écanes, j'ai Nofel. Quand il y en a un qui se lève, il y a l'autre qui tombe. Le Ren Nakatou Omer, et donc Rashi continue en nous disant que la Torah il dit, Vecha Nakatou Omer, Amale Acharava, ça c'est un passouk dans le Christian, Lo Nismala Tsour, la ville de Tsour n'a pas été remplie, et là, Michambana chez Yerushalayim, elle n'a été remplie que du Chorban, de la destruction de Yerushalayim. D'accord? Alors Rashi vous dit ici, et en vérité ce qu'il nous dit Rashi, en quelques mots très rapides, il nous fait une prophétie, et il nous trace une ligne de conduite de l'histoire, une chose qui va se produire pendant des millénaires. À partir de ce moment-là, à partir de Rivka qui était enceinte, qui attendait Yaakov et Esav, pendant des millénaires, il y a quelque chose qui va se passer, et c'est simplement cette petite phrase, que c'est Zekam de Nofel. Quand celui-là il tombe, celui-là il monte. Alors, il y a une étude qui a été faite aux États-Unis, qui s'appelle Un chemin à travers les cendres, un gros livre qui a été écrit, qui traite de l'Holocauste, vu par des Juifs qui sont orthodoxes, des Juifs pratiquants, des rabbins, des écrivains qui sont des Juifs pratiquants. Et dans cette étude, il explique la chose suivante. Tout le monde connaît l'idéologie nazie, l'idéologie des nazis, qui était basée sur le fait de la race aryenne. Le fait de la race aryenne, c'est-à-dire que les nazis prétendaient que la race aryenne était une race supérieure et que c'était la seule qui méritait vraiment de survivre et que le reste du monde devait être exterminé ou dans le meilleur des cas réduit à l'état d'esclave. Ça c'était la théorie, c'est-à-dire c'était l'idéal des nazis, c'était d'arriver à ce que la race aryenne, qui était bien sûr les Allemands et tous leurs amis, enfin tout l'axe de germanique, et qui était considéré comme la race aryenne, et qui d'après la théorie des Allemands, devait arriver à dominer le monde et exterminer tout ce qui n'était pas arien. Alors, il y a d'abord une question qui se pose, pourquoi est-ce qu'ils s'en sont pris aux Juifs en premier? Une autre question qui se pose, et c'est une question de taille, qui embarrasse beaucoup de gens, et que personne n'ose poser, ou bien quand on la pose, on ne trouve pas toujours une réponse, et dans ce livre, il donne une réponse très intéressante. La question est la suivante: quelle est la différence entre la notion nazie de race supérieure, la race des seigneurs, et c'est ça le terme des nazis, la race des seigneurs, c'est-à-dire la race des seigneurs qui était considérée comme c'est-à-dire la race allemande qui se prétendait être la race des seigneurs, et le peuple élu, c'est-à-dire Am Segula, vu dans la Torah. Et cette question a été posée, c'est une question choquante et terrible. C'est-à-dire qu'en vérité, qu'est-ce que cette question signifie? Ça veut dire que, en quoi est-ce que la Torah est différente dans la notion de dire qu'il y a une race supérieure qui est la race juive, c'est-à-dire Am Segula, un peuple choisi, et la notion des nazis qui disent il y a la race aryenne qui est la race supérieure. Finalement, c'est la même chose, apparemment. Alors la réponse est la suivante.
La réponse, c'est que la différence fondamentale entre les deux notions, c'est que dans la race aryenne, prétendue pour être la race supérieure par les Allemands, la notion, c'est que seulement celui qui est né allemand, de pure souche, jusqu'à la 8e génération, celui-là appartient à la race aryenne. Alors que dans la race juive, dans le peuple choisi par Hachem, n'importe qui sur terre peut devenir juif. Regardez dans le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Sato, il dit explicitement que n'importe qui sur terre peut devenir juif. Et donc, cette simple différence, c'est que c'est complètement deux choses différentes qui n'ont aucun rapport avec l'autre. L'un n'a aucun rapport avec l'autre. Mais, maintenant, la notion de la race aryenne, qui a failli entraîner la destruction du monde entier, puisque les Allemands avaient un plan d'abord de détruire les Juifs, les Gitans, puis les Arabes, puis les Latins, c'est-à-dire qu'ils auraient rasé toute la planète. Ils auraient rasé toute la planète, ils seraient restés les seuls. Donc cette notion-là, qui est une notion d'extermination, de destruction de toute l'humanité, d'où vient-elle? Alors la réponse est là. La réponse, elle est sous-entendue dans ce Rashi. Rashi a dit que c'est des Zékam Zénophène. C'est-à-dire que Esav, qui est l'ancêtre des Germains, des Allemands, des Romains, de tout l'Occident, Esav, depuis ce moment-là, depuis l'origine, a senti une rivalité avec Yaakov. Et une rivalité, pour ainsi dire, de vie ou de mort. C'est-à-dire que c'est des Zékam Zénophène. Si jamais la grandeur appartient à Yaakov, alors Esav se trouve en bas. Et si Esav se trouve en haut, Yaakov se trouve en bas. Alors Esav, qu'on retrouve, la Gemara nous dit, Alacha Biyadoua, chez Esav, sonel Yaakov, c'est une halakha bien connue que Esav haït Yaakov. Et donc ça c'est une halakha, c'est une règle que Esav haït Yaakov. Alors tous les commentaires demandent que ça veut dire une halakha bien connue. Toutes les halakhot, elles doivent être bien connues. Et la halakha moussée, toutes les halakhot doivent être bien connues. Que ça veut dire une halakha bien connue? Alors, une réponse c'est la suivante. C'est une halakha, c'est la règle. Esav haït Yaakov depuis le début. Pourquoi il le haït? Parce que c'est son rival. Parce que quand Yaakov va progresser, automatiquement Esav va régresser. C'est inversement proportionnel. C'est comme des vases communicants. Donc il n'y a pas du tout de Rachmanout. Chaque fois que Esav va voir Yaakov qui monte, il va essayer de le faire descendre parce que c'est quand Yaakov monte, c'est lui qui descend. Alors maintenant, il arrive dans l'histoire des trêves. Des trêves, c'est-à-dire des interruptions, où Esav se présente à Yaakov comme son meilleur frère, son meilleur ami, et il l'embrasse, comme dans la séquence qu'on voit dans la Torah, où Esav a rencontré Yaakov, il l'a embrassé. À ce moment-là, il n'applique pas la halakha. Il n'applique pas la halakha, puisqu'il embrasse son frère, c'est-à-dire qu'il n'est plus l'ennemi. Alors c'est là où il faut dire Beyadoua. Peut-être que maintenant il ne fait pas la halakha, mais on a l'expérience. Beyadoua, ça veut dire l'expérience. Et l'expérience nous dit, méfie-toi. S'il t'embrasse aujourd'hui, demain il va sortir son couteau. C'est ça l'histoire nous l'a prouvé depuis 3000 ans, des centaines et des centaines et des milliers de fois, qu'il y a eu des trêves, des moments d'assouplissement, des moments de tranquillité, et c'est une lutte qui continuera jusqu'à Mashiach, c'est des cases de Nopel, et ça c'est une loi qui est comme ça, c'est la halakha, il n'y a rien à faire, on ne peut pas la changer. On ne peut pas la changer, on peut se masquer les yeux, on peut faire semblant de croire que les goyim ont regretté l'Holocauste, etc. Si on a le temps, j'espère qu'on pourra voir tout ça, je vous ferai des petits commentaires en cours de route, et vous comprendrez comment les nations se sont conduites pendant l'Holocauste, à commencer par les Américains, les Français, les Anglais, etc. Et vous comprendrez que c'est une halakha. Seulement quand cette halakha est appliquée, c'est-à-dire comme maintenant, des périodes de relative tranquillité, à ce moment-là, il faut se rebrancher sur le Yadoua, c'est-à-dire sur l'expérience des siècles. Et de savoir que Esav sonnait les Yaakov. Esav haït Yaakov pour une raison très simple, parce que c'est son rival. Alors maintenant, la notion de race des seigneurs, c'est simplement une parodie, c'est-à-dire une imitation, une copie grossière de la notion de peuple élu. Il y a dans le clan d'Israël la notion que toute personne qui s'attache à Hachem devient chéri par Hachem, il devient l'enfant d'Hachem, il devient le peuple élu. Et ça, tout le monde au monde peut le faire. N'importe qui sur terre à la porte ouverte, il peut le faire. Alors que, quand Esav copie cette notion-là, ça devient quelque chose de grotesque,
et d'horrible, ça devient, il y a beaucoup à dire là-dessus. On va pas s'attarder, on va passer directement à l'histoire, et je vais vous raconter l'histoire de ce monsieur Schwartz, qui, à l'âge de 16 ans, c'était en mars 44, en fin Adar, en mars 44, était à la yeshiva de Kroll, qui se trouvait en Hongrie, à 80 km de la ville de Toké. La ville de Toké, c'est une ville assez connue en Hongrie, où il y a des bons vins. Quand les Allemands ont envahi la Hongrie, c'était donc, si vous notez bien, presque avant la fin de, c'est-à-dire presque un an avant la fin de la guerre, les Allemands ont envahi la Hongrie, et automatiquement, dès que les Allemands sont rentrés en Hongrie, les yeshivot ont fermé. Alors lui, comme sa yeshiva a fermé, il a pris le train pour rentrer chez lui. Et quand le train a commencé à rouler, ils sont arrivés près d'un pont pour passer une rivière. Et cette rivière était gardée par les Allemands. Et déjà les Allemands étaient déjà en Hongrie. Alors, le train arrêté et passait le pont au pas, à 2-3 km à l'heure, et les passagers pouvaient descendre et passer à pied. Et lui, il a eu peur, parce qu'il s'est dit qu'en tant que juif, je vais me faire arrêter par les Allemands. Alors, il avait fait la rencontre d'un garçon qui s'appelait Yeshaya Fried. Un Bachour qui revenait d'une autre yeshiva, il s'était rencontré dans le train. Alors, lui, ce Bachour, il habitait dans la ville de Krestir, qui était un petit village, la ville, c'est un petit village, qui était à 6 km de la ville de Toké. Et dans cette ville, elle était illustre, cette ville, pour un rave, qui était un tzaddik, qui s'appelait Rav Yeshaya de Krestir. Alors, ils ont décidé de se rendre à pied, à partir du pont, là où ils étaient, à la ville de Krestir, et ils devaient passer un pont, ils devaient passer une rivière qui s'appelait le Baudrog, et cette rivière-là, il n'y avait pas de pont, et parce qu'il n'y avait pas de pont, et il fallait la passer avec une petite barque. Il y avait un passeur qui faisait l'aller-retour, comme ça, et on pouvait pas la passer, bien qu'elle avait peut-être 50 mètres de large, mais on pouvait pas la passer à pied parce que l'eau était très profonde. Alors, pourquoi ils ont fait ça? Parce qu'ils se sont dit, peut-être que comme cette rivière, elle est toute petite, peut-être qu'il n'y aura pas les Allemands là-bas. Alors, ils sont allés là-bas, ils ont marché dans la neige, c'était très très froid. En Hongrie, à cette saison, au mois de mars, c'est très très froid, c'est encore le plein hiver. Ils ont marché dans les champs et dans les forêts, c'était Erev Sabbat, jusqu'à ce qu'ils soient arrivés à 16h, à 4h de l'après-midi, à côté de la petite rivière Baudrog, et ils avaient le village de Krestir juste en face d'eux. Quand ils sont arrivés là, au bord de la rivière, il y a un berger qui passait par là, un berger hongrois, et qui leur a dit, les enfants, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites ici? Alors ils ont dit, on veut passer de l'autre côté. Alors le berger leur a dit, vous savez pas qu'il faut une permission une permission pour passer? Est-ce que vous avez une permission? Alors ils ont dit non. Alors il dit, il faut aller la chercher à la commandanture. La commandanture, c'était là où il y avait les boches les soldats, les commandants allemands. Alors, il a dit, il faut aller la chercher là-bas. Alors, bien sûr qu'ils peuvent pas aller chercher l'autorisation. Et finalement, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait des Allemands de l'autre côté aussi. Alors, le garçon Fried, le Bachour Fried, pas le monsieur qui raconte l'histoire. Le monsieur qui raconte l'histoire, il s'appelle Yitzhak Schwartz. Et ce Fried-là, il a dit, comme lui il était du village, il a dit un petit peu plus loin du village, il y avait le mikvé. Et comme c'était vendredi après-midi, il y avait des gens qui allaient au mikvé pour prendre leur bain avant Shabbat. On va aller là-bas, on va les appeler, ils vont nous aider à passer. Alors ils sont allés ils ont longé le ruisseau jusqu'à aller en face du mikvé. Et justement, la sœur de ce Fried, elle est venue au ruisseau pour chercher de l'eau. Parce que dans ce village de Krestir, ils n'avaient pas l'eau courante, ils étaient obligés de venir au ruisseau et puiser de l'eau dans des seaux. Alors lui, il appelait sa sœur, il a dit, voilà, on est là, on veut passer et tout. La sœur est allée à la maison, en vitesse, elle a appelé le père a téléphoné à un monsieur qui s'appelait monsieur Samet. Je vous dis tous ces détails parce que c'est comme ces détails que ça a été raconté. Alors ce monsieur, il a téléphoné au maire, le maire du village c'était un goy, et le maire, il a téléphoné aux Allemands, et il leur a dit, il y a 2 jeunes de l'autre côté du ruisseau, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour les faire passer la rivière? Alors le commandant allemand, il a dit d'accord, je vais m'en occuper moi-même. Et il est venu au bord de la rivière, il a envoyé le petit bateau, et la sœur de Fried, elle a dit aux deux Bachorim, allez-y, vous pouvez aller jusqu'au petit bateau, ils vont vous faire traverser. Mais eux, ils n'ont pas vu qu'il y avait les Allemands de l'autre côté. Alors ils sont allés jusqu'au petit bateau, ils sont rentrés dans le petit bateau, quand ils arrivent de l'autre côté, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient un SS,
rachat, qui a commencé à hurler, à crier sur eux, et il est rentré dans une colère terrible. Il a dit, ce maire-là, ce maire hongrois, il m'a roulé, il m'a dit que c'était des enfants, mais c'était des juifs, et c'est un ami des juifs. À cette époque-là, un ami des juifs, il pouvait se faire déporter aussi. Quelqu'un qui était ami des juifs, il pouvait se faire déporter. Il a pris les deux enfants, les deux Bachorim, et avec une colère terrible, il est allé à la mairie, et il a commencé à hurler sur le maire, à lui dire qu'est-ce que tu m'as fait, tu t'es moqué de moi, tu m'as roulé et tout. Après ça, quand il s'est un petit peu calmé, il a demandé aux deux Bachorim leurs papiers. Alors ils ont sorti leurs papiers, et comme Fried, lui, il s'était marqué sur son papier qu'il était du village de Crétir, il lui a dit, bon, rentre-toi, tu rentres à ta maison, et comme lui, Schwarz, lui, il était de Toqué, il a marqué Toqué sur son papier, il a dit, toi, tu restes ici à la mairie. Il a laissé à la mairie. En attendant qu'il était à la mairie, il y a ce monsieur Sabet, qui était un ami de la famille, il a téléphoné au maire, et il a dit, qu'est-ce qui devient les jeunes qu'on a arrêtés et tout. Le maire, il a dit, il y en a un qui est reparti chez lui, il y en a un autre qui est ici à la mairie. Alors, le maire, il a dit à monsieur Sabet, si vous voulez, vous pouvez le prendre pour Sabbat, vous pouvez l'amener chez vous, mais il faut me signer un papier que vous me le ramenez après Sabbat. Alors, monsieur Sabet, il est venu, et il a signé un papier qui ramènerait le Bachour Schwarz après Shabbat. Et ils sont sortis pour aller à la maison de monsieur Sabet. Ils sont partis. Alors, quand ils sont arrivés près de la maison, c'est juste quelques minutes avant Shabbat, quand ils sont arrivés près de la maison de monsieur Sabet, ils ont entendu un coup de sifflet, ils se sont retournés, ils ont vu que c'était le SS qui venait avec son vélo, et qui hurlait comme un fou encore, et qui leur a dit, qu'est-ce que c'est que ça, qu'est-ce que vous êtes, parce qu'ils étaient partis sans permission, c'est-à-dire le maire, il avait pris la responsabilité tout seul. Alors, ils sont revenus, il les a ramenés à la mairie, et encore une fois, il a commencé à hurler sur le maire, il dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire et tout, et il a dit, bon, toi viens avec moi. Il a pris Schwarz, il l'a attrapé, il a dit, toi viens avec moi. Alors, Schwarz, il voulait pas partir, il a dit, oh merde, fais quelque chose pour moi, sauve-moi, ne me laisse pas partir avec ce rachat, il va me tuer et tout. Et le maire, il a dit, mon pauvre enfant, je peux rien faire pour toi, tu vois bien que j'ai voulu faire quelque chose pour toi, je peux rien faire pour toi. Alors le soldat, le SS, il a sorti son pistolet, il a mis sur la tente de Schwarz, il a dit, je vais pas t'attendre une heure, si tu viens pas, je te tue tout de suite. Et il l'a amené dehors. Quand il était dehors, ils ont rencontré deux autres soldats allemands, et c'était la garde, les deux soldats de la garde, et les deux soldats, ils ont demandé, je vous signale que, comment ça se fait qu'ils comprenaient tous ces dialogues, parce que les juifs de Hongrie parlaient deux langues. Ils parlaient le yiddish, c'était leur langue maternelle, ils parlaient le hongrois. Et le yiddish étant très proche de l'allemand, donc automatiquement, ils pouvaient très bien comprendre ce que les Allemands disaient. Alors, le SS, il a rencontré ces deux soldats, et les deux soldats lui ont demandé qu'est-ce qu'il va faire avec lui. Alors, le SS, il a dit, eh ben, c'est pas compliqué, je vais l'amener en face de l'autre côté, et je vais le tuer. Alors pourquoi il avait besoin de l'amener en face pour le tuer? Pourquoi il pouvait pas le tuer tout de suite? La raison c'était comme ça. Les Allemands avaient reçu un ordre à l'invasion de la Hongrie de ne pas tuer un seul juif. Pour quelle raison? Parce qu'ils voulaient interner tous les juifs d'Hongrie, il y avait 760 000 juifs en Hongrie, ils voulaient les interner tous pour les tuer d'un coup. Et s'ils avaient commencé à fusiller des gens et à tuer, ça aurait semé la pagaille et la panique, et les gens auraient commencé à voir que c'était réel, ils auraient fichu le camp où ils se cachaient dans des grottes ou dans des trucs. Alors pour pas faire ça, ils ont fait semblant qu'ils tuaient personne. Alors lui, comme il avait trop de cas, il était tellement en colère, il a dit, je vais l'amener de l'autre côté, et je vais le tuer, et je dirais qu'il a cherché à s'enfuir, et que j'étais obligé de le tuer. Donc tout le but de tout ça, c'était de l'invasion de la Hongrie, et les Allemands avaient déclaré la guerre aux Juifs. Ça, je ne sais pas si vous savez. Donc, ils voulaient prendre tous les Juifs de Hongrie et les amener par train et les amener à Auschwitz. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il l'a amené de l'autre côté de la rivière. Ils ont passé la rivière avec le petit bateau. Et quand ils sont avec les deux gardes et le SS, et quand ils sont arrivés de l'autre côté de la rivière, il y a un des deux gardes qui a pris son fusil en joue pour tirer. Et à ce moment-là, le Bachour, il a réalisé que c'était la fin. Alors il a couru, il a sauté, il a commencé à courir en zigzag pour pas que l'autre puisse le viser, à rentrer sa tête. Et d'un seul coup, il a entendu une détonation, et il a reçu une balle dans l'épaule droite.
la balle est rentrée dans l'épaule droite et elle est ressortie par le bras, en dessous du bras. Et il est tombé dans la neige et il a commencé à lire le schéma. Il a réussi à terminer tout le schéma Israël. Il était sûr qu'il allait mourir. Il a lu tout le schéma Israël, une fois, deux fois, trois fois. Il a lu plusieurs fois le schéma Israël, jusqu'à ce qu'il est totalement tombé, il a perdu connaissance, et il a sombré dans le sommeil. En plein milieu de la nuit, ça c'était vendredi soir. En plein milieu de la nuit, le froid était tellement dur, là-bas il fait des froids de moins de 30, moins de 40, le froid était tellement dur qu'il s'est réveillé, il était tout trempé, il était trempé, il avait un froid terrible, et il a essayé de se relever, il voulait revenir d'où il venait, il pouvait pas bouger, il s'est relevé, il est retombé, il s'est relevé, il est retombé, jusqu'à ce qu'il est resté toute la nuit dans le froid. Le lendemain matin, le soleil s'est levé, et il y avait du soleil. Et comme il y avait du soleil, il faisait très 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 froid, le soleil a un petit peu réchauffé, et il a passé toute la journée du sabbat comme ça, couché dans la neige, il pouvait pas bouger, il essayait de se lever et retomber. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il dormait, il se réveillait, il dormait. Chaque fois qu'il s'endormait parce qu'il était trop exténué, et chaque fois il se réveillait parce qu'il faisait trop froid. Et ça durait toute la journée, il était en pleine campagne, et en face, il y avait, comme on l'a dit tout à l'heure, le village de Crespire. Et Motsé Shabbat, comment? Ils ont cru qu'il était mort, ils l'ont laissé. Ils ont cru qu'il était mort, ils l'ont laissé. Ils ont vu qu'il était par terre, qu'il y avait du sang, ils sont partis, ils l'ont laissé. Le Motsé Shabbat, c'est intéressant parce qu'il dit qu'il y avait une nuit étoilée, il se rappelle encore qu'il y avait des étoiles. Il y avait une nuit étoilée, et il faisait encore plus froid que la veille. Il a passé toute la nuit à se rendormir, à se réveiller toutes les 2 minutes, jusqu'à ce que le dimanche matin, il faisait encore, le soleil s'est levé. Rien du tout. Et il est resté pendant tous ces plus de 2 jours, sans manger, sans vraiment dormir, juste en buvant de la neige. Il arrivait à boire de la neige, c'est tout ce qu'il arrivait à faire. Et le dimanche, comme le soleil s'était bien levé, et le brouillard s'était dissipé, et c'était très très clair, il a pu voir sur la montagne en face, et sur la montagne en face, il a vu un groupe, il y avait une église, et à côté de cette église, il y avait un groupe de goyim qui le montrait du doigt. Il voyait qu'on le montrait vers lui. Et vers 16 heures, vers la fin de la journée, il était complètement cuit, il n'en pouvait plus, il était complètement fatigué. Il a entendu des pas dans la neige, et des sacs sont arrivés, et tous les deux sacs, ils avaient des pelles et des pioches. Alors, ils ont regardé, ils sont penchés vers lui, ils ont regardé la plaie, et là, il a dit à l'autre, 1 millimètre de plus, il était mort. Alors, enfin, ça fait rien. Il y en a un qui a sorti son revolver, il a dit, on va le tuer maintenant, et la pelle et la pioche, c'était pour l'enterrer. Alors, l'autre soldat, il a poussé la main de l'autre, il a dit, c'est pas fou, on va creuser, on va passer des heures à creuser, à faire un trou dans la neige, la terre, elle est gelée, ça va nous mettre des heures, il vaut mieux qu'on l'amène à l'hôpital. Alors, l'autre, il a dit, bon, d'accord, ça va, c'est une bonne idée. Et, ils ont dit, bon, ils ont dit au Bachour, ils ont dit, dans une demi-heure, on revient chercher avec une auto, et on t'amène à l'hôpital. Et, ils sont venus dans une demi-heure le chercher avec une auto, et ils sont venus le prendre, ils ont traversé la petite rivière, avec le pasteur, et de l'autre côté de la rivière, il y avait quoi? Il y avait le curé de Crespire, du village, et tous les goyim, il n'y avait pas un seul juif, il y avait le curé et tous les goyim, et ils sont venus, ils leur ont donné du rizou, qu'ils l'ont acclamé et tout. Et plus tard, il a su l'explication pourquoi il y avait ces goyim à côté de l'église qui le montraient, et pourquoi le curé l'avait reçu si gentiment. Parce que ce curé, c'était le voisin du tzaddik, de Rav Yeshaya Crespira. Ce Rav-là, qui était l'histoire déjà depuis 50 ans, enfin pas 50 ans, il a dit 70 ans maintenant, donc ça fait depuis 10 ans, depuis 20 ans à cette époque-là, et ce curé-là, il avait très bien connu ce Rav. Et ce Rav, il était très présenté avec les goyim, c'est-à-dire qu'il était très poli, il les saluait dans la rue, et les goyim venaient lui demander des brachot, et ils venaient lui demander des conseils, etc. Et ce curé, il avait été tellement marqué, tellement impressionné par ce Rav, que il avait fait un discours dans l'église, il avait dit, il y a un petit bachour qui se trouve dans la neige, et il faut l'aider, il faut aller le sauver. Alors, il avait ramassé tout le village, et il les a laissés les Allemands, et ils avaient dit aux Allemands, il y a un petit parcours, on va aller le sauver. Ils avaient fait une espèce de manifestation. Alors les Allemands, ils ont dit, t'inquiète pas, nous, on va aller le sauver. Et c'est là où les deux sont arrivés avec la pelle et la pioche, comme ça qu'ils voulaient le sauver. Alors donc maintenant, finalement, Hachem a décidé autrement,
et il s'est retrouvé dans la voiture pour aller à l'hôpital de Potik. Potik, c'était une autre ville où il y avait un hôpital. Quand il est arrivé à l'hôpital, il a demandé aux infirmières si on pouvait pas le transférer dans un autre hôpital qui était un hôpital juif. C'est un hôpital juif, et ils étaient d'accord. Il y a une ambulance qui est venue, et ils l'ont emmené dans l'hôpital de Yihel, c'est une ville qui s'appelle Yihel, et qui est la ville du Yisbar Moshe. Si certains d'entre vous ont entendu parler du Yisbar Moshe, c'est un grand sadique. Alors, là-bas, quand il est arrivé à l'hôpital, il a été ausculté par le docteur, et le docteur lui a dit, mon pauvre, t'as plus de chance, tu es fini. Et malgré ça, ils ont fait une opération, et l'opération a réussi, et il a commencé à guérir. Seulement ses mains et ses pieds étaient gelés. Ses mains et ses pieds, il pouvait plus bouger les mains et les pieds. Il avait les mains, le fait d'être resté 2 jours dans la neige, ses mains et ses pieds étaient complètement gelés, et il est resté à l'hôpital jusqu'après Pessah. Et il pouvait plus bouger, ni des mains ni des pieds, il avait les mains et les pieds bleus, il pouvait plus bouger. Le lendemain de Pessah, donc l'Anglais était déjà envahi par les Allemands, le lendemain de Pessah, tous les Juifs de la ville de Yiliel et des environs ont été parqués dans un ghetto. Un ghetto, ça ne veut pas dire que c'était un petit village. Un ghetto, ça voulait dire que c'était un parc où on enfermait les Juifs, c'était comme à Drancy, à côté de Paris, c'était un camp de concentration, ça s'appelle le camp de concentration. Et à ce moment-là, il y avait toute sa famille, donc tous les environs sont venus, donc il a retrouvé toute sa famille, et parmi sa famille, il a retrouvé son grand-père, et son grand-père c'était un chassid qui avait 86 ans, et son grand-père, c'était un chassid justement, un talmid de Torah d'Ishaya de Kressir. Et son grand-père, il était là-bas, et son grand-père, c'était un homme qui toute sa vie a fait la Satori. Il recevait sans arrêt des Juifs chez lui. C'est un homme qui était très pauvre. Il avait une toute petite maison. Il recevait sans arrêt des Ochim chez lui. Alors, ils sont restés dans le ghetto pendant toute la période du Homer, c'est-à-dire à partir du lendemain de Pessah jusqu'à la semaine avant Shavuot, c'est-à-dire au mois de mai 44. Après qu'ils les ont fait sortir du ghetto, ils ont été amenés dans la synagogue, et après avoir été amenés dans la synagogue, ils ont été mis dans des trains pour aller à Auschwitz. Alors là, une petite parenthèse pour vous décrire qu'est-ce que c'était que ces trains. Les trains qui partaient pour Auschwitz, c'était des trains de bestiaux, des trains pour les animaux, et il y avait 3 ou 4 trains par jour qui quittaient la Hongrie, et dans chaque train, il y avait 40 wagons, et dans chaque wagon, 80 personnes. Et donc, ils étaient dans ces trains-là pour aller à Auschwitz. Et dans ces trains-là, bien sûr, comme vous allez le voir, ils sont partis le mercredi de Yihel, la ville de Yihel en Hongrie, pour arriver à Auschwitz le Shabbat. Donc, ils sont restés mercredi, jeudi, vendredi, Shabbat matin, ils sont arrivés là-bas. Donc, il était 3 jours et 3 nuits, sans manger, sans boire, sans WC, sans pouvoir s'asseoir. Ils étaient tellement serrés dans les wagons qu'ils ne pouvaient même pas s'asseoir. Je ne sais pas si vous imaginez le guéridam que c'était. Et donc ces 10 personnes qui étaient dans le ghetto des Yihel ont été... alors maintenant, il y a un juif, un tzaddik, qui a fait un dossier, et qui a réussi à envoyer un dossier clandestinement jusque en Amérique pour demander au gouvernement américain de bombarder les lignes de chemin de fer qui menaient à Auschwitz, de façon à ralentir au moins les déportations. Alors, le dossier est arrivé, et aux États-Unis, il y a 400 rabbins qui sont marchés sur Washington. 400 rabbins. Vous savez ce que c'est 400 rabbins? C'est pas 4 ou 40, c'est 400. Il y a 400 rabbins qui sont partis de toutes les villes des États-Unis, et qui avaient le dossier du Rav Weissmandel. Rav Weissmandel, il a fait un dossier montrant que toute la population juive de Hongrie était en train de partir vers la stérilation, et qu'au moins ils jettent des bombes sur les voies ferrées. Alors les Américains ont froidement refusé, en disant que les bombes et le matériel de guerre étaient réservés pour combattre l'ennemi, et non pas pour d'autres raisons. Et Roosevelt n'a même pas voulu recevoir ces 400 rabbins. Il y a eu un rachat, une espèce d'imam chez moi, un antisémite qui était au Panthéon là-bas à Washington, qui s'est arrangé pour que Roosevelt ne reçoive pas les 400 rabbins. Et donc ils ont même pas lâché quelques bombes sur les voies ferrées
qui aurait, bien sûr, sauvé des centaines de milliers de vies humaines. Le grand-père, le Rassid, le grand-père, il avait amené avec lui son kittel. Vous savez ce que c'est un kittel? C'est un vêtement blanc que les Rassidim ont la coutume de porter le jour où ils se marient, et le soir de Pessah, et la journée de Yom Kippour, et qui est un vêtement de mort, c'est un linceul, c'est comme un linceul. Alors le grand-père, il a revêtu, il a mis son kittel, et avant de partir, il avait pris, et il avait amené des petits morceaux de pain, et arrivé à Auschwitz, il a fait, comme c'était Shabbat, il s'est lavé en vitesse, il a fait Birkat Hamazon 3 fois, pour faire encore une mitzvah avant de mourir. Il a mis son kittel, il a dit Ribono Shel Olam, je crois d'une fois parfaite que ton salut peut venir en une seconde, mais si je dois si les goïms doivent me tuer, c'est pas grave, je me relèverai pour la résurrection des morts, frère Tabetim. Et il a dit ça avec une très très grande simra. Il a dit ça avec une très très grande simra. Alors quand le petit Schwarz, il a entendu que son grand-père il disait ça, il s'est mis à pleurer, et il a dit à son grand-père, et moi qu'est-ce qui va m'arriver? Alors, le grand-père lui a répondu, toi, tu as déjà reçu ta part, tu n'as pas crainte, tu vivras jusqu'à Mashiach. Il a dit ça à le grand-père. Le grand-père, il a dit, toi, tu as déjà reçu ta part, tu vivras jusqu'à Mashiach. Et c'est rentré dans son cœur que ce qu'il disait son grand-père, c'était vrai. Et alors qu'il venait maintenant de rentrer dans les camps à mort. Le camp d'Auschwitz, c'était un camp d'extermination. Bon, donc ils sont restés du mercredi jusqu'au Shabbat, ils sont arrivés Shabbat 7 heures du matin. Et maintenant que je vous ai décrit comment ça se passait quand ils arrivaient dans les camps de la mort, après avoir voyagé 3 jours dans des conditions épouvantables, qu'on peut même pas décrire, qu'on peut même pas s'imaginer. Alors, quand ils arrivaient là-bas, il m'a dit, ce monsieur Schwarz, quand ils arrivaient là-bas, ils perdaient tout de suite le moral. Le moral était cassé, et ils tombaient dans une tristesse terrible, et ils sentaient la mort qui pesait, et ils étaient complètement découragés. Sauf des gens comme son grand-père, qui étaient des grands racidimes, des gens qui sont allés à la mort avec la plus grande dignité, en mettant leurs vêtements blancs, et entre parenthèses, je vous raconte une autre histoire, avec à peu près de la même sorte, une petite parenthèse. Il y avait un rave qui était en Pologne, c'est à Lublin, à côté de Lublin, et ce rave-là, sous le nez des nazis et sous les yeux des nazis, il a continué à faire de l'activisme, à s'occuper des juifs, à faire des shiurim, à faire des trucs, à faire des filotes, à faire et tout. Alors les nazis, ils ont dit, c'est trop, celui-là on va le tuer, ils étaient dans le ghetto. Ils étaient déjà parqués dans le ghetto, mais ils faisaient trop de trucs. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Ils ont dit, on va le tuer. Et le Shabbat de ce rave, il a entendu qu'on allait tuer son rave. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis lui aussi le kittel, il a mis un talit sur sa tête, il a sorti, il a dit, je suis le rave, vous pouvez y aller. Ils l'ont tué, et ils ont cru que c'était le rave, et le rave, il a pu continuer encore des mois et des mois et des mois à continuer son truc jusqu'à ce que lui aussi, il a été tué. Vous pouvez pas vous imaginer quel héroïsme il y a eu dans ces périodes-là, et j'espère qu'on pourra, de toute façon, le temps va être un peu court maintenant, on devra donc faire une deuxième séance pour reparler de ça, parce qu'il faut tirer des conclusions là-dessus, et on va continuer maintenant l'histoire. À 8 heures du matin, le train est arrivé à 7 heures, à 8 heures du matin, ils ont ouvert les wagons, ils ont séparé les hommes et les femmes, et il y avait là-bas un SS très connu qui s'appelait Bengel, il marchait beau. Il y avait un SS très connu. Et ce SS, il était là-bas, et il a mis à gauche tous ceux qui devaient mourir, et à droite tous ceux qui devaient travailler. Donc, c'est pour ça que le grand-père savait très bien qu'il allait mourir. Mais tous les vieux, tous ceux qui étaient fatigués, tout ça, allez, tout de suite il les tuait, et tous ceux qui pouvaient travailler, il les mettait de côté. Alors lui, il a réussi à se faufiler parmi les travailleurs, parce qu'ils n'ont pas vu ses mains. Il avait des mains qui étaient complètement paralysées, ils n'ont pas vu ses mains. Alors, comme il avait l'air jeune, ils l'ont laissé passer parmi les travailleurs. Alors, alors maintenant, quand il s'est mis, quand il s'est mis parmi les travailleurs, ceux qui l'ont vu, après qu'il ait été sélectionné parmi les travailleurs, ceux qui l'ont vu, ils ont dit, on va te tuer, tu vas te faire tuer, tu peux pas travailler. Seulement ceux qui travaillent, ils sont sauvés, les autres, tu dureras pas plus que quelques jours. Au bout de quelques jours, ils vont se rendre compte, ils vont te tuer. Et puis, quelques jours après, ils ont été déportés de ce camp-là de Auschwitz, et ils ont été amenés dans un camp encore pire qu'Auschwitz, Mauthausen. Mauthausen, c'était un camp encore pire qu'Auschwitz. Et de là-bas,
ils ont encore été ramenés dans un autre camp qui s'appelait Melk. Et je vous signale que les Américains n'ont pas voulu gaspiller quelques bombes de plus pour sauver des centaines de milliers de Juifs, mais par contre les Allemands ont gaspillé des tonnes et des tonnes de matériel pour tuer des Juifs. Parce que ces trains-là qui quittaient l'Hongrie, il y avait, comme je vous ai dit, 3-4 trains qui quittaient chaque jour l'Hongrie, et donc dans le sens opposé qui revenaient aussi, et donc ces trains, ils paralysaient littéralement le réseau. Les Allemands, ils préféraient perdre la guerre que de pas tuer les Juifs. À tel point, il y avait une folie qui était rentrée dans le monde, ça s'est passé comme ça. Alors ils sont arrivés, dimanche, dans ce camp-là de Melk, et le travail se trouvait à 5 kilomètres du camp. Il fallait aller travailler à 5 kilomètres du camp. Et ces 5 kilomètres, c'était des cailloux, 5 kilomètres de cailloux. Donc quand il a commencé, et la veille, on lui avait volé ses chaussures, les goyous lui avaient volé ses chaussures, quand il a commencé à marcher sur les cailloux lui ont ouvert les pieds qui étaient déjà paralysés, et ça lui a coupé les pieds, il a commencé à saigner, et il fallait travailler. Mais il n'avait plus aucune force, il pouvait pas tenir debout. Alors, il est tombé sur un capot qui était gentil. Il y avait des capots qui étaient gentils, il y avait des capots qui étaient méchants. Ce capot-là, il était gentil, hein? Non, c'est pas un caporal. Un capot, un surveillant. C'était un surveillant qui était général. C'était un juif qui était choisi par les Allemands pour surveiller les autres juifs. Mais pourquoi il était choisi? En général, c'était des volontaires, c'est-à-dire c'était un type qui voulait gagner une pomme de terre de plus. On lui donnait une pomme de terre de plus, ou alors ils dormaient sur une planche au lieu de dormir par terre. On leur donnait un petit cavode, un petit truc en plus, et avec ça, ils étaient capots. Mais en général, ces capots, ils étaient des vendus, c'était des types qui étaient, c'est comme ça, assainissement. En tout cas, ce capot, il était gentil, et il a dit, tu peux pas travailler, pourquoi tu viens avec des travailleurs, tu peux pas travailler? En tout cas, aujourd'hui, tu as qu'à mettre ta pelle sous ton bras, et tu n'as qu'à faire semblant, et demain tu reviendras plus. Alors, il a eu Rachmanout sur lui, il a dit, s'ils viennent les Allemands, tu fais semblant que tu ramasses des trucs et demain tu... Alors, et plusieurs jours, ça s'est produit comme ça, qu'il a réussi à aller d'un groupe à l'autre, il a changé de groupe, il y avait des listings chaque fois qu'il changeait de groupe, et il allait dans un groupe, et chaque fois il tombait sur jusqu'à ce qu'un jour il tombait sur un capot qui lui a dit, ne reviens pas. Je veux plus que tu reviennes dans ce groupe de travail parce que tu n'es pas capable de travailler. Parce que les capots, de leur côté, ils risquaient leur vie. C'est-à-dire que, comme il y a eu une autre histoire que je vous raconte en vitesse, ça s'est passé à Lublin. Il y a eu une fois, un rave qui a organisé, il voulait pas manger à Yom Kippour. Je vous signale, on va le voir avec Hachem, mais je vous signale qu'il mangeait de toute façon pas toute l'année. Il mangeait un tout petit morceau de pain par jour, c'est tout. Et des fois, ils n'avaient même pas ce morceau de pain. Une fois, ils sont restés 21 jours à boire que de l'eau, légèrement avec quelque chose dedans qui s'appelait soi-disant de la soupe. C'est tout, ils n'avaient pas. Alors, il y avait un rave, avec tout un groupe, je sais pas combien, ils ont voulu faire Kippour. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils voulaient pas travailler, ils voulaient jeûner. Mais pas travailler, ça n'existe pas, ils les tuaient sur place. Et jeûner, ça n'existait pas non plus. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont réussi à faire des combines et des tarboulottes, jusqu'à ce qu'ils ont trouvé un capot, qui leur dit, vous allez nettoyer l'appartement des SS, vous habitez les SS. Alors, ils sont allés là-bas tout Yom Kippour, et ils se sont arrangés à pas faire des mélachotes, à balayer ou à faire des trucs qu'on peut faire Kippour. Et pendant qu'ils faisaient ça, ils pleuraient, ils gardaient, ils faisaient la tfila, qui montait jusqu'au ciel. Et à 3-4 heures de l'après-midi, il y a les Allemands qui sont arrivés, et ils leur amenaient à manger. Alors ils n'ont pas voulu manger. Alors ils ont fait venir le capot, ils ont dit fais-les manger, nous on revient dans une demi-heure, si tout le plat il n'est pas mangé, on vous tue tous. Alors le capot il a dit, alors ils ont dit au capot fais-les manger. Alors ce capot que tout le camp entier le détestait, c'était un rachat, il faisait que des coups à tous les juifs, ce capot il a dit, de toute façon moi aussi je jeûne aujourd'hui c'est Yom Kippour, et il vaut mieux que vous me tuez maintenant. Et ils l'ont tué, sur place, et les autres, ils ont pu terminer leur tzadik, et il est devenu un tzadik, il a fait Tchouva Shlema. Alors, en tout cas, il est arrivé maintenant dans un groupe où le travail qu'il fallait faire, c'était de soulever des grosses pierres, et ce pauvre petit qui était complètement, vous imaginez, vous avez bien suivi la suite de l'histoire, il était complètement à plat, hein? Ouais, c'est trop bien. C'est la même année, ça. C'est la suite, il y a 2-3 mois d'écart, c'est tout. Il y a 2-3 mois d'écart, même pas. Alors, un jour, il y a un SS,
un commandant qui est rentré dans le travail où il travaillait, et lui, il faisait toujours semblant, et le SS s'est rendu compte qu'il tenait sa pelle sous son bras et qu'il travaillait pas. Le SS, il a pris un morceau de fer, il a commencé à le taper très très fort, et il a dit son numéro, il a demandé son numéro, 68 799, il a dit bon, puisque tu peux pas travailler, tu vas partir demain à Auschwitz. Alors, tu vas partir demain à Auschwitz. Ici, c'est un camp de travail, c'est pas un camp pour ceux qui travaillent pas, tu vas être, Auschwitz, ça veut dire extermination. Alors, lui, il pouvait même plus marcher pour rentrer au camp, et il marchait par 5, il était par groupe de 5. Alors, il s'est fait porter par ces Ravérim, qui étaient eux-mêmes pas très forts, et ils sont rentrés, et donc, ils ont dit demain puisqu'il peut pas aller au travail, il sera déporté. Et donc maintenant, le minage qu'il y avait dans ce camp-là, c'est que ou quelqu'un il travaille ou il meurt. Il n'y a pas une autre alternative. Et comme les hôpitaux ça n'existait pas, il n'y avait pas d'hôpitaux, donc ils savaient que demain il est fini. Il peut plus vivre. Il n'y a plus aucun espoir qu'il puisse vivre. Alors le soir, il est rentré dans la cabane, et le soir, ils étaient comptés par les SS. Il les comptait tous le soir, et il a fait connaissance d'un docteur Hirsch. Un docteur Hirsch qui était un docteur juif, un peu religieux comme ça. D'ailleurs, il m'a dit aussi, il m'a expliqué que dans les camps, on pouvait pas savoir qui était religieux, qui était pas religieux. Souvent, on était rasé, la boule rasée, la barbe rasée, on pouvait pas savoir qui était religieux ou pas. Alors donc, vraiment, on se rendait compte comment, c'est que les religieux tenaient le moral, et ceux qui n'étaient pas religieux, ils craquaient complètement. Ceux qui avaient la foi, qui avaient la émoula, ils avaient le moral, et il y en avait qui arrivaient à faire des racines communes. Et une femme, et encore, je vous raconte encore une histoire, une femme, elle a demandé à un rave, un jour, elle était avec son petit bébé, elle était avec son petit bébé, elle a demandé à un rave, donnez-moi un couteau. Alors le rave, il a compris qu'elle voulait se suicider, et tuer son petit bébé. Alors le rave, il lui a dit, mais tu n'as pas le droit, Hachem, il veut qu'on vive, et on doit vivre, c'est l'histoire de vivre, même si on ne comprend pas pourquoi il faut vivre, mais c'est les raisons d'Hachem. Alors elle a dit, donnez-moi un couteau. Jusqu'il est passé un Allemand, il a entendu, donnez-moi un couteau. Il a dit, mais il faut lui donner un couteau, parce que lui, l'Allemand, il a dit, elle va se suicider. Ah. Alors, il a dit, voilà, il a sorti son couteau, il a donné le couteau à la femme. La femme, elle a pris le couteau, elle a déshabillé son bébé, elle lui a fait la villa. Elle voulait faire, c'était le 8e jour, elle voulait faire la villa à son petit bébé, elle a fait la bracha, et crac, elle a fait la villa. Il y a eu des choses extraordinaires. Alors, en tout cas, ce docteur Hirsch, il était docteur, et il soignait, il avait pas de matériel, il avait pas de médicaments, rien du tout, mais il soignait, il allait de baraque en baraque, et il essayait de soigner les gens avec des petits bouts de ficelle, des petits bouts de trucs. Et la seule ration de nourriture qu'il recevait, c'était un petit morceau de pain tous les jours. Et quand il est passé le soir pour recevoir son petit bout de pain, le bonhomme qui lui donnait le pain, qui dit, non, c'est un kézaïd de pain, le bonhomme qui lui donnait le pain, il a dit, toi, t'as pas besoin de manger. C'est déjà mort, tu vas mourir, c'est pas la peine que tu manges. Ça sert à rien que tu manges. Il n'a pas donné son bout de pain. Il a dit, ça sert à rien, tu vas mourir, c'est pas la peine que tu manges. Et après, il leur donnait le petit bout de pain, il les faisait traîner 3-4 heures avant d'aller se coucher. Il les recomptait, il les faisait faire ça et tout. Tout ça pour les fatiguer. Et donc, c'est comme ça que ça se passait. Alors il est tombé après par terre, et il était en sang, à cause de son truc, il était fatigué, il était au bout, et il était sûr que demain, on va le tuer, il n'y avait plus aucune chance qu'il s'en sorte, et il est tombé, à ce moment-là, dans le désespoir total. Il est tombé dans le désespoir total, il a vu qu'il n'avait plus aucune chance de vivre, il est tombé dans le désespoir total. Et c'est là qu'il a fait connaissance d'un juif qui s'appelait Shmuel et qui était un chassid. Et ce juif qui s'appelait Shmuel, qui était un chassid, il a dit, qu'est-ce que tu fais, petit bachou? Qu'est-ce que tu fais? Alors il a dit, tu vois bien ce que je fais, je suis en train de mourir, j'ai plus aucune chance. Alors ce Rav, ce Shmuel,
qui était un Rassid Breslev, il a dit, il y a un rabbi qui s'appelait Rabbi Nachman, et qui a dit, Assur Leikaesh, il est interdit de se décourager. Est-ce que vous vous rendez compte des mots comme ça prononcés dans la situation la plus terrible du monde? Il a dit Assur Leikaesh, il n'y a pas le droit de se décourager. Il y a Hachem qui est dans le monde, Hachem il existe, et il peut te sauver. Seulement toi ce qu'il faut, c'est que tu cries vers lui. Il faut que tu cries vers lui. Alors le Varon, il a dit, mais tu vois bien que j'ai pas de corps, je peux pas crier, j'ai pas la force de crier, j'ai pas la force de réagir, rien du tout, et je suis fini. Alors, ce Rassid, il lui a dit, tu dois savoir qu'on n'est jamais fini. Ça n'existe pas qu'on n'est jamais fini. Il y a toujours de l'espoir, Hachem, il peut t'aider, là où tu es, il peut encore trouver une solution. Alors, à ce moment-là, il s'est rappelé la promesse de son grand-père. Quand le Rassid lui a dit ça, il s'est rappelé la promesse de son grand-père lui a dit, tu as déjà reçu ta part et tu vivras jusqu'à Mashiach. Et il s'est rappelé la promesse de son grand-père. Et ce Rassid, il lui a dit, ça fait 3 ans que je suis dans les camps. Ce Rassid-là, ça faisait 3 ans qu'il était dans les camps. Il a dit, ça fait 3 ans que je suis dans les camps. Et j'ai vu plusieurs dizaines de fois la mort en face. Et chaque fois, à la dernière minute, j'ai crié, Hachem, aide-moi, Mitrout de Tzadik, Hachem, aide-moi. Et je suis sorti vivant des situations incroyables. Et donc, il ne faut pas se décourager. Seulement, qu'est-ce qu'il faut? C'est crier. Alors lui, il a dit, j'ai pas la force de crier. Alors il a dit, tu n'as pas la force de crier, tu as qu'à crier, Hachem, aide-moi. C'est tout, ça tu peux le dire. Alors quand il a entendu ces mots-là, il a senti une force extraordinaire qui est rentrée en lui. Il a senti une force extraordinaire qui est rentrée en lui et une lumière. Il a senti là, au fond de l'enfer, dans la situation la plus désespérée de sa vie, il a commencé à voir de la lumière, et il est allé, et il est resté, et pendant toute la nuit, il s'est mis à pleurer et à prier, et il a dit, Ribono Shel Olam, sauve-moi, où est la promesse que tu as fait à mon grand-père, fais quelque chose pour me sauver, sauve-moi de cette situation-là, et il a prié comme ça pendant la nuit. À 1h du matin, la lumière s'est allumée dans la baraque, et il y a eu un coup de sifflet, et il y a le docteur Hirsch qui est rentré, et qui a dit, le petit Bachour, tout de suite à l'hôpital. Il venait d'ouvrir à l'hôpital, et le SS avait décidé que demain, quand il fait le recensement, l'appel, il ne veut plus voir un seul malade dans les travailleurs. Donc tous les malades, ils doivent aller à l'hôpital. Tout de suite à l'hôpital. Alors, le docteur Hirsch, il a cherché ce type, donc il l'a trouvé, et il l'a amené jusqu'à la baraque jusqu'à la baraque qui servait d'hôpital. C'était pas un vrai hôpital, c'était une baraque qui servait d'hôpital pour les malades. Quand ils sont arrivés, il y avait là-bas un faux docteur, c'est-à-dire un SS déguisé en docteur, et c'est passé pour le directeur de l'hôpital, et qui a dit tout le monde retourne, l'hôpital est complet. Alors, Hirsch, le docteur Hirsch, il portait le petit Bachour parce qu'il pouvait même pas marcher, il était tellement crevé qu'il pouvait même pas marcher, il le portait sur son dos, il l'a ramené vers sa baraque. Et d'un seul coup, le SS, il a crié, hé, toi là-bas, reviens, pour lui, il y a encore de la place. Maintenant, qu'est-ce qui s'est produit? C'est que ceux qui étaient conduits à l'hôpital, ils étaient en vérité condamnés à mort. C'est-à-dire qu'on les laissait comme ça, mais après, on les tuait. Et où est-ce qu'on les tuait? On les envoyait à Auschwitz. Alors, lui, il est resté 3 mois dans l'hôpital, et au bout de 3 mois, il n'a pas beaucoup guéri, parce qu'il n'y avait pas de soins du tout. On lui a badigeonné un petit peu les pieds, mais il n'y avait pas des vrais soins. Seulement, il ne sentait pas de douleur, parce que ses pieds étaient pratiquement paralysés. Il ne sentait pas de douleur, mais de toute façon, il était tellement content de rester, au moins de pas aller au travail déjà, que c'était pour lui quelque chose de terrible, ou bien de ne pas être tué, que pour lui c'était quelque chose de formidable. Au bout de 4 semaines, il y a eu une commission qui était composée avec un SS, le même SS, le faux docteur dont on a parlé la dernière fois. Et cette commission, elle était chargée de faire une liste pour ceux qu'on va amener à Auschwitz dans un sanatorium. Le sanatorium, ça veut dire extermination. Et seulement, on n'avait pas le droit de dire extermination, il fallait dire sanatorium. Et là-dessus, je dois vous dire un détail là-dessus.
il y a une question que vous avez pu vous poser la dernière fois, par exemple, quand l'Allemand a pris le barreau, quand il a pris le garçon, et il l'a amené de l'autre côté de la rivière pour lui donner un coup de pistolet et pour dire qu'il s'était enfui. Pourquoi est-ce qu'il a besoin de faire cette comédie? Il a qu'à le tuer directement, de toute façon il va pas passer en jugement, rien du tout. Alors la raison, c'est la suivante, c'est que même les plus grands réchaïdes, ils ont toujours une conscience. Il y a toujours une conscience dans la tête de l'homme qui fait qu'il ne peut pas faire les choses à fond, il ne peut pas faire les choses complètement. Donc il ne faut pas être étonné quand on voit que des fois, par exemple, il y a eu un autre marché qui s'est produit pendant la guerre. Il y a un Allemand qui a attrapé un Juif et il a pris son pistolet et il lui a dit bon, tu vas creuser ta tombe. Et il lui a fait creuser sa tombe. Alors le Juif, il a creusé sa tombe et quand il a fini de creuser sa tombe, l'Allemand, il a dit bon, maintenant tu vas te déshabiller et je vais te tuer. Alors il a commencé à enlever ses habits puisqu'il est tombé sur ses titites. Alors quand il est tombé sur les titites, l'Allemand, il a dit qu'est-ce que c'est que ça? Le Juif, il a dit ça, c'est 4 témoins que tu as tué un innocent. Ça, c'est des témoins, les 4, c'est des témoins que tu as tué un innocent. Qu'est-ce qu'il a fait l'Allemand? Il est parti en vitesse, il a dit, va-t'en, je veux plus te voir, et il a eu la vie sauvée. Il y a eu des histoires comme ça. Alors maintenant, lui, ce monsieur Yitzhak Schwartz, quand il était élève, parcours, donc, il était à l'hôpital, il y a eu la commission qui est passée dans cet hôpital pour faire la sélection de ceux qui doivent être envoyés, soi-disant, au sanatorium, c'est-à-dire à Auschwitz, pour être exterminés. Et lui, il a été mis sur la liste. Il a été mis sur la liste. Il a inscrit sur la liste qu'il doit être exterminé, il doit être envoyé demain à Auschwitz. Alors de nouveau, il a vu encore la mort qui arrivait devant lui, et cette fois-ci, il s'est rappelé que le chassid, maintenant il n'avait plus vu le chassid, maintenant il est dans un autre camp. Il s'est rappelé ce que le chassid lui avait dit, qu'il n'y a jamais de désespoir. Dans la situation la plus terrible, il faut continuer à espérer. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Cette fois-ci, il a passé toute la nuit à faire des filotes. Il allait beaucoup mieux. Pendant les 3 mois, le temps qu'il était resté dans l'hôpital, il avait repris un petit peu d'effort. Il allait beaucoup mieux et il a passé toute la nuit à faire des filotes. Et le lendemain, il devait être conduit à Auschwitz pour être exterminé. Qu'est-ce qui s'est passé le lendemain? D'un seul coup, il y a eu une épidémie de dysenterie. La dysenterie, c'est une grave maladie. Il y a eu l'épidémie de dysenterie et les Allemands ont été obligés de faire venir de Vienne un vrai docteur. Un vrai docteur. Pourquoi? Alors, pour soigner la dysenterie avec des médicaments et tout ce qu'il fallait pour la soigner. Parce que les Allemands, ils avaient peur eux-mêmes d'être une maladie contagieuse. Ils avaient peur eux-mêmes d'être contaminés par la maladie de la dysenterie. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait venir un docteur de Vienne. Ils ont fait venir un docteur de Vienne. Et 1 heure avant que le train parte pour Auschwitz, ce docteur-là, de Vienne, qui était un goy très gentil. Alors, Yitzhak Schwartz, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé vers ce docteur-là, et il lui a dit, on veut m'amener au sanatorium, il ne pouvait pas dire on veut m'amener à Auschwitz, il a dit on veut m'amener au sanatorium, fais quelque chose pour me sauver. Il a demandé à Rachmaninoff qu'il ait pitié de lui pour qu'il fasse quelque chose pour le sauver. Alors le docteur l'a regardé, il a dit c'est vrai, tu es jeune, c'est dommage que tu meurs, quel est ton numéro? Il a pris son numéro, il a dit bon, on va t'enlever de la liste. Et 1 heure avant que le train devait partir, il a fait sauter de la liste de ceux qui devaient partir pour Auschwitz, et il n'a pas, grâce à ça encore une fois, il a été sauvé. Alors, et donc il est resté à l'hôpital. Quand la période de 3 mois qu'il est resté à l'hôpital est passée, c'était Rosh Hashanah Tafshin He, c'est-à-dire 1944. Et le 2e jour de Rosh Hashanah, on a pris tous les malades du camp et on les a amenés à Mauthausen, encore une fois. Et dans le camp de Mauthausen, il y avait là-bas un camp pour malades, et encore une fois, c'était un camp pour exterminer les malades, tout simplement. Et qu'est-ce qu'il a retrouvé là-bas, dans le camp? Le même chassid qu'il avait vu au début. Le chassid, il l'a retrouvé là-bas. Alors il lui a dit, tu vois, ça veut dire qu'il fallait pas te décourager. Il a dit, tu vois, ça veut dire qu'il fallait pas te décourager. Et ils se sont retrouvés. Et cette fois-ci, Mila Samaïm, ils ont été mis dans la même chambre et dans le même lit. C'est-à-dire qu'ils avaient des planches en bois sur lesquelles ils dormaient, ils étaient collés l'un à côté de l'autre de dormir dans ce même lit. Et pendant cette période, il a appris qu'il s'appelait Shmuel, ce chassid il s'appelait Shmuel, il n'a jamais su son nom de famille, il n'a jamais su d'où il venait, il n'a jamais su après qu'est-ce qu'il est devenu. En tout cas,
ce Rav Shmuel, qui était un racide, toutes les nuits, il passait toute la nuit à dire du Zohar. Il connaissait le Zohar par cœur, et toute la nuit, il disait du Zohar. Est-ce que vous vous rendez compte que ça veut dire du Zohar dans un camp de concentration? Alors que nous, on est bien chauffé, bien habillé, on mange bien, on a tout ce qu'il nous faut, on est heureux, etc. Et c'est lourd d'ouvrir la couverture d'un livre, elle est un petit peu lourde. Il faut faire un effort pour ouvrir la couverture du livre, et une fois qu'il est déjà ouvert, il faut encore faire un autre effort pour lire dedans. Et une fois qu'on lit dedans, il faut encore faire un effort pour comprendre, et tout ça c'est pesant pour nous. Alors que ce juif-là, ce Rav Shmuel, au plus profond des camps de concentration, tous les soirs, toutes les nuits, il disait du Zohar. Et pendant cette période que Yitzhak Schwartz, il a été avec ce Rav Shmuel, il a énormément appris de lui. Il lui a beaucoup appris de choses, il lui a appris énormément de choses, il lui a enseigné des principes de Torah. Il l'a éclairé pendant toute cette période-là. Et comme on va le voir dans un petit moment, ça lui a servi pour toute sa vie. Ça lui a servi pour toute sa vie. Alors, parmi les choses qu'il lui a appris, et dont il se rappelle, et qu'il a mentionné dans la cassette, voici quelques principes. Il lui a expliqué que, premièrement, quand quelqu'un est dans un danger, quand quelqu'un se trouve, et c'est une des choses qu'il faut se rappeler, que chacun de nous peut un jour avoir besoin de ça dans sa vie. Quand quelqu'un est dans un danger, il est dans un danger quelconque, et que il se décourage pas, c'est-à-dire qu'il croit qu'Hachem peut le sauver, il croit qu'Hachem peut le sauver, à ce moment-là, Hachem va le sauver. Et il doit le sauver parce que la émouna qu'il a, cette personne-là, que Hachem peut le sauver, ça le sauve. Et il explique, grâce à ça, que malheureusement, beaucoup de fois on voit qu'on fait des prières pour un malade. On fait des prières pour un malade, on dit de faire des télim pour un malade. Et malheureusement, on voit que le malade meurt. Alors la raison, c'est la suivante. C'est parce que, avant de faire des télim, on a d'abord essayé tous les docteurs du monde. Et comme les docteurs, ils n'ont servi à rien, alors, en dernier ressort, on se dit, bon, maintenant, on va faire des télim. Mais comme tous les docteurs, ils ont dit que ce malade-là, il a aucune chance de s'en sortir, alors on n'a plus la foi, et on ne croit plus qu'il peut s'en sortir, et parce qu'on n'a plus la foi, c'est pour ça que la prière ne peut pas servir. Mais si quelqu'un a vraiment la foi, qu'Hachem peut le sauver, à ce moment-là, Hachem doit le sauver. Ça, c'est une règle. Ça, c'est une règle dont il faut se rappeler. Et c'est une chose qu'il lui a appris. Une deuxième chose qu'il lui a appris, il lui a appris la chose suivante. Vous avez 3 temps. Vous avez le passé, le présent et le futur. Vous avez le passé, le présent et le futur, c'est les 3 temps. Donc, maintenant, il lui a dit comme ça. Ne regarde jamais le passé et ne regarde jamais le futur. Parce que si tu regardes le futur, les problèmes du futur te tombent sur la tête et tu portes le poids du futur. Et si tu regardes le passé, c'est la même chose. C'est-à-dire que si tu regardes le présent, il lui a dit, Hachem, Dieu, c'est le présent. Et donc, une personne qui s'attache au présent, qui vit seulement le moment présent, il vit dans l'éternité. Il vit dans l'éternité, c'est-à-dire qu'il vit au-dessus du temps. Il n'a plus le poids du futur, il n'a plus le poids du passé, et il est attaché à Hachem. Et si on veut savoir si quelqu'un il est attaché à Hachem, est-ce qu'il est attaché au présent? Et si quelqu'un il vit dans son passé, il regrette, il pense qu'est-ce que j'ai fait, ou qu'est-ce que j'ai pas fait, ou pourquoi j'ai pas fait ça, ou pourquoi j'ai fait ça, ou pourquoi j'ai dit ça, ou pourquoi j'ai pas fait ça, chaque fois que quelqu'un met sa pensée dans le passé, il se détache d'Hachem. Et la même chose, chaque fois que quelqu'un met sa pensée dans le futur, et qui se dit comment je vais faire pour réussir ça, et comment je vais faire pour gagner cet argent, et est-ce que je vais recevoir cette lettre, et est-ce que je vais recevoir ce mandat, et ceci et cela, à chaque fois qu'il pense au futur, il se détache d'Hachem. Le seul moyen de s'attacher à Hachem, c'est de s'attacher au présent, parce que Hachem, il est présent. Et une personne qui s'attache au présent, même si le présent est difficile, le présent devient très facile. Parce que le présent, c'est court. Le présent, c'est court. Le présent, c'est une seconde. Et cette seconde, c'est toute l'éternité. Un homme, il a dans sa vie que le moment présent. Le passé, il n'existe pas. Le futur, il n'existe pas. Il n'y a que le présent. Ça, il lui a appris. Donc, il lui a appris des choses très, très, très importantes qui servent toute la vie et surtout qui aident une personne dans des moments difficiles de tenir le coup. Ça, c'est tout le but de la Torah. C'est pas que l'homme vive dans la tranquillité et qu'il arrive à un petit degré moyen et médiocre et qu'il s'oublie et qu'il soit heureux. Ça, c'est pas le but de la Torah.
Le but de la Torah, c'est que le jour le plus faible de notre vie, on le soit à la hauteur. Il y a chacun dans sa vie un jour le plus faible. Chacun dans sa vie un jour le plus faible. Le jour le plus faible, le jour où il est confronté à l'épreuve la plus dure, et donc c'est là où il est le plus faible. C'est là où il a le droit de ressort vis-à-vis. Et il faut que ce jour-là, il soit à la hauteur. Et s'il arrive tout ça, il a réussi sa vie. Donc tout ce qu'on doit puiser dans la Torah, c'est des forces pour affronter le jour le plus faible. Et je ne sais pas si je vous ai dit un jour que il y a plusieurs, toutes les existences de chacun sont différentes. On ne peut pas comparer la vie de celui-ci avec celui-là. Mais en général, le jour le plus difficile de la vie, c'est le dernier jour de la vie. C'est le jour où un homme quitte ce monde, c'est ça le jour le plus dur. C'est ça le jour le plus faible. Et il faut que l'homme soit à la hauteur à ce moment-là. Et toute la Torah doit viser à ça. C'est-à-dire qu'on doit chercher dans la Torah, c'est des forces pour affronter les épreuves. Et que quand il y a des moments, pas pour échapper au problème, et que quand le problème il arrive, à ce moment-là, on soit à la hauteur. Et si on est à la hauteur, on a réussi sa vie. Et il a dit après, ça c'est pas dans la cassette, je vous le dis parce que je me rappelle maintenant, il a dit que il a connu dans les camps, il a connu à Auschwitz, des types qui avant, il y avait un bonhomme que avant de rentrer dans les camps, il était dans un petit village en Hongrie, et c'était un orphelin, il avait perdu son père, il avait juste sa mère. Et sa mère, comme elle avait pas le courage, elle avait pas la force et tout, elle n'a pas envoyé au Talmud Torah, donc il n'a jamais appris à lire. Et c'était un voyou, le voyou du village, il faisait que des coups et tout, il rigolait avec tout le monde et tout, il savait rien du tout de la Torah. Mais ce type-là, quand il est rentré dans les camps, c'est devenu un héros. C'est devenu celui qui a donné du courage à tout le monde, il y a des choses comme ça. C'est pas une question de niveau, question d'engagement, question d'émoula. Et on est tous là pour apprendre ça. Que chacun dans sa vie, il a rencontré un jour le plus faible. Et ce jour-là, il faudra qu'il ait la force d'être à la hauteur. Alors après, donc, il a dit, si quelqu'un, alors donc, la règle qu'on a appris, elle est très très importante, la règle qu'on a appris tout ça. C'est-à-dire d'attacher sa pensée au présent. Et il faut que je vous dise quelque chose. La force s'acquiert par la gymnastique. La force, de la même façon que physiquement, c'est impossible que quelqu'un arrive à porter 150 kilos d'un seul coup. Il faut qu'il fasse des haltères, qu'il développe petit à petit ses muscles, et qu'il passe de 20 à 30, à 40, à 50, etc., jusqu'au jour où il arrive à soulever un poids très fort. Et c'est impossible qu'il arrive d'un seul coup. De la même façon, il n'est pas possible, spirituellement, moralement, d'arriver à supporter des épreuves d'un seul coup. Il faut faire un entraînement. Il faut faire une gymnastique. Il faut s'habituer. Il faut s'habituer à être fort. Et la chose dont je vous ai parlé, c'est-à-dire de s'attacher au présent, ça c'est une règle, comment être fort, dont il faut s'habituer tout de suite. Il faut s'apprendre, il faut s'habituer à penser, il faut essayer de s'en rappeler, il faut l'écrire sur un carnet, il faut faire des prières, demander à Hachem qui nous donne le mérite de s'en rappeler, de toujours s'attacher au présent. Parce qu'il ne faut pas attendre le jour où ça sera dur pour s'en rappeler, parce qu'à ce moment-là, on veut supporter le poids, mais on n'y arrive pas. Il faut faire de la gymnastique, s'habituer à penser qu'au présent. Que quand on a un souci qui nous vient dans le cœur, de pas se laisser ronger par le souci. De pas se laisser ronger par un souci. De pas laisser le souci nous dominer. L'angoisse. De pas la laisser rentrer dans la tête. Pensez seulement au présent. Bon, maintenant, je m'occupe de maintenant. Je m'occupe pas de ce qui va se passer, ou est-ce qu'il va venir, est-ce qu'il va pas venir, est-ce que je vais gagner, est-ce que je vais pas gagner. Rien. Je m'occupe du moment présent. Et quand on s'occupe du moment présent, on allège énormément l'existence, et automatiquement, du moment que on allège l'existence, on se trouve beaucoup plus fort. On se trouve beaucoup plus fort, et c'est ça qu'il faut arriver. Un autre principe qu'il lui a appris, il lui a dit que la grande règle dans la vie, si quelqu'un veut réussir sa vie, c'est de ne pas se décourager, mais il lui a appris aussi que n'importe qui, même le plus grand sadique qui existe, il lui arrive toujours un petit moment de dépression. Alors, toute personne, même la personne la plus élevée, doit arriver à, et vous essayez de comprendre ce principe-là parce que c'est enchaîné avec ce qu'on a dit il y a 2 minutes, doit arriver à un moment où il passe
dans un passage à vide. C'est-à-dire que effectivement, ils se sentent découragés. Bien qu'on a dit que l'essentiel dans la vie, c'est de ne pas se décourager, mais tout le monde est obligé d'arriver dans sa vie à des périodes de découragement. C'est obligé. Même le plus grand sadique, même celui qui a l'Aïmouna, qui a la confiance en Dieu la plus forte, il est obligé, dans des moments de sa vie, avoir un petit doute. Mais le principal, donc il ne faut pas s'en vouloir. Si on passe dans des périodes de doute, si on passe dans des périodes où on se pose des questions, c'est normal. Ça arrive même aux plus grands sadikim. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? C'est comme ça parce que Hachem a créé le monde pour qu'on transforme l'obscurité en lumière. Et comment est-ce qu'on peut transformer l'obscurité en lumière? Quand on passe dans l'obscurité. Quand on passe dans l'obscurité, on transforme l'obscurité en lumière. Vous comprenez cette chose-là? Il faut donc, qu'est-ce que c'est l'obscurité? Donc, c'est le moment de vide et d'abattement dans lequel une personne peut passer. Et lui, ce qui doit s'arranger, ça c'est le travail d'Hachem. Mais lui, ce qui doit s'arranger, c'est que ça dure le moins possible. Et à ce moment-là, le fait qu'il est tombé dans cette irida, c'est-à-dire dans ce moment d'abattement, ce moment de vide, et qu'il s'est ressaisi, en se ressaisissant, et en se laissant pas aller au moment où ça allait le plus dur, il transforme l'obscurité en lumière. Et quelqu'un qui est venu dans ce monde pour transformer un petit peu d'obscurité en lumière, il n'a pas vécu utilement. Il a réussi sa vie. C'est ça, le moment le plus dur de la vie, c'est un moment d'obscurité. Et ce moment d'obscurité, il faut le transformer en lumière. Hachem le fait exprès de nous mettre dans des situations comme ça. Et comme on va l'expliquer dans quelques minutes, toute l'histoire, on va essayer d'expliquer, de donner une explication qui n'est pas la mienne. C'est l'explication de ce Rav Shmuel, de ce grand sadique qui a réussi à donner du courage à quelqu'un au fin fond de l'enfer, son explication sur l'Holocauste, qu'on va voir dans quelques minutes. Alors, maintenant, une autre explication qu'il lui a donnée, c'est que il y a eu d'autres périodes dans l'histoire qui ont été catastrophiques. Il y a eu la période d'Aman, il y a eu beaucoup de périodes. Il y a la période de Hanouka, la période de la destruction du Beth Amikdash, l'Inquisition. Il y a eu beaucoup de périodes dans l'histoire qui ont été catastrophiques. Il y a eu aussi une période qu'on oublie de voir comme catastrophique, c'est quand tout le peuple juif s'est trouvé au bord de la mer Rouge, au bord de Yam Souf, parce que à ce moment-là, le peuple, parce qu'il n'y avait pas d'issue, il n'y avait pas de solution. Devant, il y avait la mer, derrière, il y avait les Égyptiens, et on ne peut pas s'envoler, on ne peut pas rentrer dans la terre, et donc le peuple entier est tombé dans l'abattement total, dans le découragement total. Et il a fallu qu'il y ait un juif qui se décourage pas pour amener le salut, pour amener la Yeshua pour tout le peuple Israël. C'est Narshon qui est rentré jusqu'au bout, jusqu'à la bouche dans l'eau, et il a montré physiquement qu'il s'était pas découragé puisqu'il croyait encore à ça, puisqu'il allait jusque dans l'eau. Alors, en montrant ça physiquement, il a sauvé tout le clan Israël. Et ça, c'est la même chose dans toutes les situations. Quand il y en a un qui tient, il arrive à sauver les autres. Bien sûr, celui-là, il a un scout il acquiert un scout pour toutes les générations. Ça, c'est aussi l'explication qu'il lui a donnée. Ensuite, il lui a expliqué, alors voilà ce qui s'est passé. Un jour, quand ils étaient donc à Mauthausen tous les deux, pendant cette période-là, qu'est-ce qui s'est produit? C'est que, à 2 ou 3 mètres de lui, il a vu un SS qui a pris une matraque en caoutchouc avec du fer dedans, et qui a commencé à taper un juif. Il a commencé à le taper avec la matraque. Et il l'a tapé, et plus il le tapait, plus il rentrait en colère, jusqu'à ce que c'est devenu du délire, il le tapait, il l'a jeté par terre, et après, il l'a martelé avec ses pieds, jusqu'à ce qu'il l'a tué. Alors lui, il Schwarz, quand il a vu ça l'a complètement, bien qu'il voyait tous les jours des choses terribles, et là, il avait vu à 2 pas de ses yeux, et ça l'a complètement scié, et pendant 3 jours, il n'a pas pu ouvrir la bouche pour parler. Et qu'est-ce qu'ils avaient l'habitude tous les jours? C'est Yitzhak Schwarz avec ce Rav Shmuel, c'est que ce Rav Shmuel, il connaissait les Teilim, il disait des Teilim, et l'autre il répétait. Yitzhak Schwarz, il répétait. Il disait des Teilim, et il répétait comme ça tous les jours, ils faisaient ensemble des Teilim. Et pendant 3 jours, il pouvait même pas répéter les Teilim parce qu'il était complètement, il avait été scié et écœuré parce qu'il avait vu ce SS qui a brutalement, sauvagement tué un juif devant ses yeux, et il comprenait plus rien. Alors quand il a repris la parole, il a demandé à Rav Shmuel de lui expliquer pourquoi on voit tout ça, qu'est-ce que c'est que... Il a demandé comment ça se fait qu'on voit qu'il y a des tzadikim qui sont rentrés dans les camps, et il y a eu des tzadikim, il y a eu des innocents, et
Il y avait des millions d'enfants qui sont rentrés, qui ont été exterminés. Comment ça se fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Une explication. Alors là, on arrive au point central de tout cet exposé. Alors voilà l'explication qu'il lui a donnée. Il lui a dit que il existe une période dans l'histoire qui s'appelle Chevle Mashiach, c'est-à-dire la période préparatoire à Mashiach. Et c'est la période la plus pire de toute l'histoire, à tel point que les Tanaïm ont fait des prières pour ne pas participer à cette période-là. C'est une période terrible. Et c'est la période dans laquelle c'est ce qu'on est en train de parler maintenant. C'est notre période à nous. Dans cette période de Chevle Mashiach, il lui a expliqué, Al-Pisod, puis Kabbalah, que c'est la période que Hachem a choisi avant que Mashiach vienne pour régler tous les comptes de l'exil. Toute la diaspora, tous les comptes qu'il y a. Qu'est-ce que ça veut dire régler les comptes? Ça veut dire la chose suivante. La Gemara, elle dit que bien que les 4 morts du Beddin, Arba Mitot Beddin, c'est-à-dire les 4 exécutions capitales que le Beddin faisait, quand il y avait le Beddin à Yerushalayim, il faisait les 4 exécutions capitales, bien qu'elles étaient annulées, c'est-à-dire que le Beddin n'a plus le droit maintenant d'exécuter quelqu'un, malgré ça, la peine elle-même, le din lui-même n'a pas été annulé. Ça veut dire que si quelqu'un, par exemple, il doit recevoir, il a fait une avéra à Shalom, et que pour cette péché, il doit recevoir la peine de ce qu'il a, d'être lapidé, alors qu'est-ce qui va se passer? Il va tomber d'un toit, ou il va recevoir un rocher sur la tête, il va se produire quelque chose comme ça. Il va se produire une mort qui ressemble à ce qu'il aurait dû recevoir normalement. Parce qu'il a fait un péché qui correspondait à ça, et c'est sa réparation. Entre parenthèses, je vous signale que une personne qui était jugée par le Beddin et qui était exécutée par le Beddin, en même temps qu'elle recevait sa sentence, elle recevait sa réparation totale, son tikkun, et la personne passait de l'autre côté dans l'eau là-bas, complètement nettoyée. Il avait fait son tikkun, c'était son tikkun. Donc la même chose, Hachem, depuis que le Beddin a été annulé, c'est-à-dire que la peine de mort a été annulée, mais Hachem continue à appliquer cette sentence d'une manière cachée par la providence. Ah, et maintenant, on voit qu'il y a eu des centaines et des centaines de gens qui ont fait des péchés très graves, pour lesquels ils auraient dû recevoir une peine comme ce qu'il a, au Khének, ou être étranglé, ou être noyé, et qu'ils n'ont pas reçu cette peine-là. Alors comment ils sont morts dans leur lit tranquillement. Alors, l'explication, c'est que Hachem Yitbarach les a fait revenir en Gilgoul, en réincarnation, dans cette génération-là de l'Holocauste, pour qu'ils reçoivent leur punition. Et c'est ce qui explique qu'il y a des gens dans les camps qui sont morts le jour même en arrivant, il y en a qui sont morts 15 jours après, il y en a qui sont morts 3 ans après, il y en a qui ont fini les camps et à la sortie des camps ils ont été exécutés, il y en a qui sont morts rapidement sans souffrir, il y en a qui ont été brutalisés, il y en a qui ont reçu des coups. Et ce qu'il faut savoir, ce qu'un juif doit savoir et croire et faire rentrer dans sa tête, c'est qu'il n'y a pas eu un seul coup en trop. Tous les coups qui ont été portés, il faut savoir qu'une neshama, une personne, quand il vient dans ce monde, c'est pas la première fois qu'il vient dans ce monde. Son âme est déjà venue plusieurs fois, et il revient à chaque fois pour réparer. Et ces réparations, elles passent par des épreuves. Donc si vous voyez quelqu'un qui a l'air d'être un innocent, et qui est très très pauvre, et pourtant on dit, mais qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il y a un massé avec le Chafetz Chaim, il y avait un massé avec le Chafetz Chaim, il y avait un monsieur, il était né sans bras, il était manchot. Un jour, il a rencontré le Chafetz Chaim, il a dit au Chafetz Chaim, comment se fait-il, qu'est-ce que j'ai fait Hachem pour naître manchot? J'ai rien fait de mal, pourquoi? Le Chafetz Chaim, il lui a dit, dans une autre Gilgoul, dans une autre vie antérieure, j'étais quelqu'un de très important, un rave, seulement tu avais l'habitude, chaque fois que quelqu'un t'embêtait, tu lui donnais une vie. Alors, ta réparation, maintenant, ça fait revenir sans main, comme ça tu pourras plus de. Et ça a été la même chose. Et c'est toujours comme ça que ça passe. Il y a un livre entier qui s'appelle Shar Gilgoulim, écrit par le Harizal, par Rabbi Chaim Vital, qui nous explique en détail, dans tous les détails précis, quelles sont la répartition des Neshamot après cette vie, qui revient dans une autre vie, pour réparer encore une fois, jusqu'à ce que la Neshama soit complètement pure. Et ce rêve de Mashiach, c'est-à-dire le dernier moment avant la fin de l'exil, qu'on est en train de vivre maintenant, c'est le règlement général de tous les comptes qu'il y a eu pendant les 2000 ans de diaspora. Que toutes les personnes qui devaient recevoir des coups, d'après le din, ont reçu les coups. Dans la Shira, justement on a parlé tout à l'heure de la Shira,
que, j'ai pas le pasouk en tête tout de suite, mais je vous le dis comme ça, en gros, on voit dans la Shira qu'il y a marqué que les Égyptiens, quand ils ont été noyés dans la mer, ils ont été comparés à de la paille et à du plomb. Alors la paille et le plomb, c'est pas du tout la même chose. La paille et le plomb, c'est deux choses complètement différentes. La paille, c'est léger, et le plomb, c'est lourd. Alors, l'explication, c'est la même qu'on vient de l'écouter. Même dans les Réchaïm, dans les Égyptiens, il y a des degrés. Il y a des grands Réchaïm, il y a des moyens Réchaïm, il y a des petits Réchaïm. Donc, ceux qui étaient des grands Réchaïm, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont flotté comme de la paille, et leur souffrance a duré plus longtemps. Et ceux qui étaient des petits Réchaïm, ils ont coulé à pic comme du plomb, ils sont morts d'un seul coup. Et donc, Hachem pèse et mesure. Hachem, il a un moyen de peser, de mesurer la souffrance de chacun au milligramme, au milliardième de milligramme, de façon à ce que personne ne reçoit un coup de plus que ce qu'il mérite, au contraire. Mais derrière là, on reçoit beaucoup moins que ce qu'on mérite. Bon, avec ça, on a expliqué, donc, le retour des Neshamot et le fait que toutes les personnes qui n'avaient pas payé leur compte sont revenues en Gilgoul payer leur compte. Mais on n'a toujours pas expliqué le retour des Tzadikim. On n'a pas expliqué pourquoi il y a eu des milliers de Tzadikim, Geburim, qui étaient connus pour ne jamais avancer la moindre faute. Comment ça se fait qu'ils ont été dans les camps? Et de la même façon, pour les enfants et les autres innocents. Alors, l'explication que ce Rav Shmuel lui a donnée, c'est la suivante. C'est que, de la même façon qu'il y a eu des milliers de Réchaïm qui n'ont pas reçu de leur compte, et que pour une raison bien précise, Hachem a voulu qu'ils soient tous jugés en même temps, de la même façon, il y a eu aussi autre chose. Il y a eu des centaines et des centaines et des centaines et des milliers de personnes qui ont supplié Hachem d'accomplir la mitzvah, d'aimer Hachem de tout son corps et de toute son âme, c'est-à-dire de mourir al Kiddush Hachem. Il y a eu des centaines et des milliers de tzadikim qui ont demandé à Hachem, je t'en supplie, donne-moi le mérite de mourir al Kiddush Hachem. Et ils sont morts dans leur lit. Le meilleur exemple, c'est Rabbi Yosef Karo. Rabbi Yosef Karo, c'est très connu. Rabbi Yosef Karo, qui était un très très grand tzaddik, qui a écrit le Shulchan Aruch, il a fait des prières toute sa vie pour avoir le mérite de mourir al Kiddush Hachem. Il n'est pas mort al Kiddush Hachem. Alors, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Toutes ces neshamot de personnes qui ont souhaité toute leur vie et qui ont demandé de mourir al Kiddush Hachem, de mourir pour sanctifier le nom divin, Hachem, il les a fait revenir en même temps que les autres. Il a jugé tout le monde en même temps pour une raison qui appartient seulement à Hachem. Et maintenant, on comprend très clairement qu'est-ce qui s'est passé. Tous les tzadikim qui sont morts dans les camps, c'est des tzadikim qui ont voulu mourir dans les camps. C'est des neshamot, des âmes de juifs qui ont souhaité toute leur vie, dans une autre vie, avoir le mérite d'être immolés comme sacrifice à Kiddush Hachem, parce que ça c'est la plus grande mitzvah qui existe. Et ils ont été exaucés. Hachem les a refait venir en Gilgoul, ils ont été exaucés, et ils arrivent à Kiddush Hachem. Et donc ça explique très bien pourquoi il y a eu des bébés, pourquoi il y a eu des enfants, pourquoi il y a eu des innocents, pourquoi il y a eu des tzadikim qui sont morts pas dans les camps, parce que ce sont des neshamot qui sont revenus pour avoir le grand mérite de partir à Kiddush Hachem. Alors ça, c'est les explications qu'il lui a données là-bas dans le camp. 10 jours avant la libération, avant qu'il y ait eu la libération, c'était au mois de mai 1945, donc il y a tout l'hiver qui est passé. Au mois de mai 1945, qu'est-ce qui s'est passé? Les Allemands, bien qu'ils se sentaient complètement perdus, ils savaient qu'ils avaient complètement perdu, ils ont continué jusqu'au bout à être des monstres, des réchaïm. Il n'y a pas de mots pour décrire ça. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris 100 000 personnes du camp où il était Yitzhak Schwartz. Ils ont pris 100 000 personnes qui étaient les survivants dont lui qui était parmi ceux-là, et ils les ont conduits à pied dans le camp de Gunskirchen. C'est un camp de Gunskirchen. Et dans ce camp de Gunskirchen, il y avait des fosses qui avaient été creusées, et donc le but c'était d'exterminer, avant la fin de la guerre, d'exterminer les survivants. Alors, ils les ont pris par groupe de 100, donc il y avait 100 000 personnes qui marchaient par groupe de 100, donc il y avait 1000 groupes de 100, et ils avançaient lentement vers la mort pour être exterminés et être tués et être enterrés dans ces fosses-là. Et lui, Yitzhak Schwartz, il était dans un de ces groupes, et à cette époque-là, il y avait plus que des os sur sa peau, il était devenu tellement maigre, il y a eu des périodes où ils avaient rien du tout à manger. Pendant 21 jours, ils ont mangé que de l'eau avec à peine colorée, je sais pas qu'est-ce qu'ils mettaient dans cette eau, qu'ils ont pour appeler ça de la soupe, mais pas de pain, ils recevaient pas de pain. Et donc lui, il était exténué, fini, et il lui restait plus que les os sur la peau, comme un squelette,
et il était parmi ces groupes de gens qui allaient vers les fosses là-bas à Godkoukhan. Et il est arrivé, alors qu'est-ce qu'il y avait? À la fin du dernier groupe, il y avait un test qui avançait à vélo, qui était à la fin, et chacun qui tombait, qui était fatigué, il le tuait. Il laissait personne derrière lui. Il était avec un pistolet, et chacun qui sortait du dernier groupe, il l'achevait, il laissait personne vivant derrière lui. Alors, Yitzhak, c'est ça qui lui est arrivé, c'est qu'il a commencé à reculer de groupe en groupe, jusqu'à ce qu'il est arrivé au dernier groupe, et quand il est arrivé au dernier groupe, qu'est-ce qu'il pouvait faire? Il allait se faire tuer par ce SS. À ce moment-là, ça faisait déjà 3 jours qu'ils marchaient, ils sont arrivés à un pont sur le Danube. Il y avait un pont qui passait sur la rivière du Danube, et quand il est arrivé à ce pont sur le Danube, il s'est effondré, il n'arrivait plus à marcher, et à 50 mètres de lui, il y avait le SS qui arrivait avec son vélo et son fusil, et à ce moment-là, encore une fois, il s'est rappelé des paroles de Rav Shmuel, qu'il fallait pas se décourager, que même qu'il était encore une fois, face à la mort, qu'il fallait pas se décourager. Alors il a crié, les Bonochel Olam, aide-moi, tout ce qu'il a pu crier, il a crié ça, et il est tombé. Il est tombé, il s'est évanoui. Et quand il est tombé, il a rêvé, il a eu un rêve, il a rêvé, il a vu un rave, une grande barbe qui est venue, et qui riait, et qui lui a dit, monte dans la voiture. Il a dit comme ça, monte dans la voiture. Alors lui, dans son rêve, il a dit, quelle voiture? Il n'y a pas de voiture. Et d'un seul coup, il entend une explosion. Et qu'est-ce que c'était? C'était un pneu de voiture qui avait explosé. Et il s'est réveillé. Il a vu l'explosion. Il y avait un pneu de voiture et une voiture qui s'est arrêtée juste devant lui. Alors il s'est rappelé le rêve, monte dans la voiture. Et il a essayé de monter dans la voiture. Il pouvait pas. Il n'avait pas la force. Et la voiture a été remplie avec des soldats allemands. Il leur a demandé, prenez-moi, faites-moi monter dans la voiture. Alors il y a un soldat qui a dit, d'accord, prenez-le. Ils l'ont attrapé, il devait pas peser bien lourd, ils l'ont attrapé, ils l'ont fait monter dans la voiture, et le SS qui avait le vélo et le fusil, il est arrivé, il a dit faites-le sortir, je veux le tuer, et les autres Allemands, ils l'ont dit non, celui-là, on vous le donne pas, et ils l'ont attrapé dans la voiture, et ils ont continué ils ont réparé la panne, et ils ont continué. 2 jours après ça, Hitler, il marchait beau, il s'est suicidé, et donc ça a été la fin de la guerre. Malheureusement, il y a eu encore beaucoup de ces 100 000-là qui sont morts, qui ont pas pu survivre. Avant qu'ils viennent les Américains et tout ça, il y a eu beaucoup de choses. Après, ils ont été libérés. Et donc, il a été sauvé. Et un petit détail très important qu'il faut souligner, c'est qu'après cette période d'enfer, qui a duré 1 an à peu près, après cette période d'enfer, il a connu quelque chose qui était peut-être sous certains aspects pire que ça. Après ça, il est rentré dans un hôpital allemand pendant 5 ans. Il est resté 5 ans après la guerre dans un hôpital allemand. Il a été recueilli dans un hôpital et pendant 5 ans il est resté dans un hôpital. Et l'épreuve qu'il a subie dans cet hôpital, dans un sens, elle était aussi grave que l'épreuve qu'il avait dans les camps. Et il m'a dit que le fait qu'il a réussi à rester juif dans ces 5 ans d'hôpital en Allemagne, c'est grâce aux forces qu'il avait reçues, grâce à ce racisme qu'il avait rencontré dans les camps. Voilà. Donc maintenant, fini de vous raconter l'histoire. Et voilà, il y a une question là-bas. Tout à l'heure, le racisme, vous avez dit qu'avant la vie de Mashiach... Oui, c'est vrai. Non, je parle pas si la compare la période. C'est relatif. Certains, j'ai entendu dire que normalement, Mashiach aurait dû venir tout de suite après la libération. Tout de suite après la guerre, Mashiach aurait dû venir, et quelque chose de très grave qui a été fait à ce moment-là, donc je ne veux pas rentrer dans ce problème-là maintenant, et qu'à cause de ça, la venue de Mashiach a été repoussée encore. Mais il faut que vous sachiez une chose. Révéler Mashiach, c'est une tranche de l'histoire. Comme il y a l'époque de ci, l'époque de cela, une tranche de l'histoire, c'est pas 10 ou 15 ans. Une tranche de l'histoire, c'est un bon morceau. Et maintenant, on est dans la fin de ce règlement-là. Et nous, on doit prendre cette histoire-là. On doit sortir de ça. Et malheureusement, la presse, la radio, la télévision, les journaux, les livres, toutes les choses qui ont été écrites, malheureusement, à 99%, n'ont fait que de donner de plus de désespoir et plus de découragement au peuple juif. Et ce qu'il faut apprendre de ça, c'est du chizouk. Il faut apprendre un chizouk extraordinaire. Il faut apprendre un chizouk que le pays, la nation,
la plus puissante du monde, techniquement, au moment de la guerre, c'était les Allemands. Et la nation la plus puissante du monde s'est mise contre la nation la plus faible du monde pour l'exterminer et qu'elle n'a pas réussi. On apprend de ça que le peuple juif est invincible, que jamais on n'arrivera à nous exterminer, et que tout ce qui se passe dans l'histoire a un autre sens, ça n'a pas un sens comme ça n'a pas un sens politique, ça a un sens simplement qu'on a un birour à faire, on a un travail à faire sur nous-mêmes, et on doit arriver à cette purification pour lequel le monde a été créé. Et qu'il n'y a pas d'histoire, tant que c'est pas réglé, tant que l'histoire n'est pas réglée, Akadosh Baruch Hu va faire durer l'histoire jusqu'à ce qu'on arrive à régler ce problème-là. On sait pas du tout. Il a jamais retrouvé, on sait pas. Comment? Quel âge? Quoi? Ben, fais le calcul, il avait 16 ans en 44, fais le calcul. Il avait, hein? Parce que, vous avez pris leur vie pour mourir. Oui. Alors, la personne qui elle ne demande pas son avis. Alors justement, tu me rappelles quelque chose que ça a été, oui. Alors, ils ont été pris de force. Oui, justement, il a dit ça. Il a expliqué, il a dit maintenant la raison pourquoi on leur a pas demandé leur avis, qu'ils ont été pris de force, la raison pourquoi Hachem a fait comme ça, c'est justement parce que la seule raison pourquoi ils sont venus sur terre, c'est pour faire cette mitzvah, et si on leur avait laissé le choix, peut-être qu'ils n'auraient pas fait cette mitzvah. Peut-être que s'ils avaient eu le choix de s'échapper, ils se seraient peut-être échappés. Alors Hachem a fait en sorte, amener les circonstances en sorte qu'ils puissent pas s'échapper, qu'ils puissent pas. Non, c'était pas Bératon, c'est parce que c'était Bératon dans l'autre Gilgoul qu'ils avaient fait la fila, et maintenant ils sont exaucés de leur fila. Comment? Oui. Si, non, mais c'est la même Neshama. Je vais t'expliquer une chose. Il y a, ça fait un petit peu, bon, je vais te raconter cette histoire-là, elle est très importante. Il y a une fois, un petit garçon que le Baal Shem Tov, il était son sandak à la Brit Mila. Il a pris le petit garçon pour faire un Brit Mila, il était sandak. Baal Shem Tov, c'est un grand sadique. Et le petit garçon, il est mort. Au moment de ils ont fait la Brit Mila, non, le petit garçon, il est distant pendant la Seuda. C'est une grande peine. Et le Baal Shem Tov lui a expliqué, je vous le raconte en résumé, le Baal Shem Tov lui a expliqué que c'était une neshama, c'était l'âme d'un enfant à qui il manquait cette mitzvah pour avoir le Gan Eden le plus complet. Il lui manquait la mitzvah, c'était l'âme d'un guerre, d'un converti, qui n'avait pas fait la Brit Mila le 8e jour. Et la seule raison pourquoi il a été ramené sur terre, c'est pour faire la Brit Mila le 8e jour. D'abord, dans le ciel, il y a des règles, il y a des lois, tout est précis. Et il faut pouvoir avoir certaines conditions. Et lui, il fallait qu'il ait la Brit Mila le 8e jour. Une fois qu'il a la Brit Mila le 8e jour, ça répond de la même façon. C'est-à-dire que les chamottes-là, puisque de leur vivant, elles ont eu le désir de posséder cette mitzvah-là, de mourir al Kiddush Hashem, alors, c'est ça qu'il leur faut pour accomplir leur Gan Eden, pour arriver au degré de Gan Eden qu'ils ont souhaité. Maintenant, ils n'y sont pas arrivés dans la première vie pour des raisons que Hachem connaît, alors Hachem les a fait revenir, et cette fois-ci, ils ont c'est autre chose. Je te parle maintenant, c'est certain, tu vas me dire, si j'ai des chaussures, j'ai pas un foulard, si j'ai une casquette. Il y a des foulards, il y a des casquettes, Alors, je vais te dire une chose, ça c'est une question personnelle, mon vieux. Ça c'est une question personnelle, il y a une tefila que j'ai vue dans un, écoute, je vais te dire, ça c'est personnel. Mais c'est personnel. C'est personnel, ça que, si quelqu'un, il sent que c'est la plus grande mitzvah de mourir al Kiddush Hashem, il peut demander ça à Hashem. Maintenant, c'est personnel, la Torah ne dit pas de le faire. Rabbi Akiba, il a rêvé toute sa vie d'y arriver. C'est personnel. Je te dis que c'est personnel. Voilà. C'est personnel. Ça n'a aucune importance. Ça n'a aucune importance. Ce que tu oublies, c'est qu'une neshama, et c'est pas du tout comme on pense un bonhomme, c'est pas ça du tout. Une neshama, tout un système. Et ce système-là, il y a des endroits défaillants, il y a des endroits qui en plus, c'est technique cette chose-là. Il faut cette partie-là qui manquait. Et cette partie-là, pour qu'elle soit complétée, il faut que ça passe par ce mouvement-là, par cette situation-là, et c'est comme ça que ça peut être réparé. Tu comprends? De toute façon, si tu approfondis la chose, il faut pas s'entêter dans ces choses-là. Il faut se calmer, et approfondir calmement la chose, tu vas voir que c'est très très clair. Et que c'est en tout cas la plus belle explication que personnellement j'ai jamais entendue. J'ai jamais entendu une si belle explication. Mais réfléchis. Voilà, j'ai assez dit. Moi, je vous ai donné. Je peux pas manger à ta place. Tu comprends? Je vous ai donné. Je peux pas manger à ta place. Alors réfléchis. Tu as toute ta vie. Réfléchis. Réfléchis bien sur ce que j'ai dit ce soir. Réfléchis sur Rabbi Akiba.
et après tu verras que tu trouveras, si tu réfléchis bien, tu vas voir que c'est clair. Comment? L'an civil? Ah, non, il n'est pas dit que la Mashiach va venir à l'an civil. La Mashiach, il peut venir bien avant. Mais le maximum, pourquoi? Parce que Yom HaShishi, Vaïchoulou HaShamayim, Varet Vechol Sevav. Yom HaShishi, chaque jour, c'est 1000 ans. Yom HaShishi, c'est le 6e jour, c'est-à-dire que c'est l'an civil. Parce que, alors je vais t'expliquer, je vais te dire une chose. Encore une fois, comme je lui dis à lui, tout est fait. Ce qu'il faut pas oublier, c'est que tout est fait sur un plan très, très, très précis. Le monde, il a été créé avec 10 séphirotes, c'est un plan très, très, très précis. Il y a une sagesse extrêmement... Vous voyez un petit ordinateur de rigolade, un petit calculateur. Vous voyez bien que si vous prenez un fil, vous le mettez prenez un fil, vous le mettez à la place de l'autre. Vous voyez bien que ça marche plus. Si vous prenez dans une machine quelconque, une petite machine, un moulin à café ou je sais pas quoi, vous prenez un fil, vous le mettez à la place de l'autre. Vous voyez bien que ça marche plus. Donc vous voyez bien que dans la technique, il y a une précision, et qu'un fil, c'est pas un autre fil. C'est comme ça. De la même façon, encore plus, dans toute l'organisation du monde, de l'univers, Hachem suit un plan très très précis. Et le chiffre 6 correspond à des choses très profondes. On n'a pas le temps de les évoquer. Et pour t'expliquer, c'est l'expansion de l'espace. Le 6, naturellement, puisque le 7, c'est le Shabbat. C'est la préparation du Shabbat. C'est préparation du Shabbat. Oui. Vas-y. Oui. 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 Pourquoi? Dis-moi pourquoi. Hein? Pourquoi on peut pas comprendre? Non, je vais t'expliquer. Quand les rabbinim nous donnent ces règles de Gilgulim, par exemple, ils nous ouvrent les yeux d'une possibilité qu'on comprend pas si on n'a pas les yeux ouverts. Tu comprends? Alors maintenant, si tu enlèves cette possibilité-là, effectivement, tout devient très très obscur. On comprend plus rien du tout. Si tu enlèves, je vais te dire, le principe des Gilgulim, si quelqu'un connaît pas ce principe-là, moi je vois pas qu'est-ce qu'il peut comprendre dans la vie. On peut rien comprendre du tout. Le sens de la vie l'échappe complètement. Maintenant, les Bekoubalim, ils nous ont révélé qu'il y a ce principe-là des Gilgulim, qu'on revient dans une vie, dans une vie. Mais c'est pas... Alors de quoi tu parles? Oui. Oui. Qu'est-ce qu'on est? On est les âmes, les Neshamot, que Dieu a décidé de nous placer dans cette épreuve-là. C'est-à-dire que le seul moyen par lequel on va pouvoir arriver au maximum de notre réussite, c'est en vivant dans cette période-là. Hachem, il a choisi cette époque, une seconde, elle est faite comme il faut, le décor est fait tout comme il faut, pour que notre esprit soit mis à l'épreuve, et puisse faire sortir le meilleur de lui-même. Alors que si on était dans une autre époque, c'est des tactiques ici, que s'ils étaient dans une autre époque, c'est des tzadikim Gemurim. Et peut-être qu'ils ont déjà été des tzadikim Gemurim. Seulement, il faut encore les éprouver dans une époque très difficile, où ils auront beaucoup plus de. C'est comme ça, tu prends des tas de gens, que si tu les mettais dans un ghetto, avec des coutumes juives, des habits juifs, une atmosphère juive, ça serait des tzadikim complets, ils feraient toute la Torah, ils feraient tout, ils seraient les premiers à la prière le matin, et tout ce que tu veux, tu comprends? Et dès que tu leur enlèves ces conditions, qu'il faut qu'ils prennent le métro pour aller à la choule, ou qu'il faut qu'ils traversent tout Paris pour aller au mikvé, des choses comme ça, alors là, ça devient difficile. Et que c'est quand ça devient difficile que ça devient bon, parce que c'est là où il fait sortir sa neshama, c'est là où il fait sortir le meilleur lui-même.